Donc, vous savez, il y a un métro à Hollywood, là. Connaissez-vous le Hollywood Island? C'est une station de métro à Los Angeles qui est desservie par la rame de la ligne B, située à Hollywood, à Los Angeles, en Californie. Il y a un métro aussi à New York. En fait, il y a pas mal un métro dans toutes les grandes villes des États-Unis. Il y a juste au Québec et au Canada qu'on n'est pas capable de faire les affaires comme du monde. Il faut que ce soit différent puis que ce soit finalement le pays de l'automobile. Donc, en ce moment, la CAQ essaye de me séduire. Mais en tout cas, ils essayent de nous séduire avec, vous savez, j'ai déjà resté à Québec, moi. J'ai déjà resté dans Limoilou, downtown, le ghetto un peu de Québec avec Saint-Roch. J'ai resté là presque 1 an et demi, puis j'ai même resté aussi de l'autre côté de la rive. Donc, je le sais à quel point que, ouais, c'est tout qu'un bail traverser l'autre bord. On va se le dire, pour quelqu'un qui n'a pas de voiture ou qui a juste des amis qui ont des chars, pas encore là, pour quelqu'un qui a un char, c'est toute qu'une ride traverser l'autre bord. Je sais pas c'est qui a eu cette idée ingénieuse de faire 2 ponts collés à la même place, mais c'était pas très brillant au départ. Donc, quand je restais à Québec, on parlait de faire le marché dans le gros marché qu'on a fait proche de l'Expo Cité, qui fonctionne pas, qui est tout le temps vide, parce que j'ai tout le temps dit que l'Expo Cité, il y avait une desserte de transport en commun. Bref, là, on parle de refaire un vieux projet, mais dans le petit Champlain, proche des croisières et des touristes, là où je voulais faire mon plan finalement de petit marché à l'époque, ou au moins proche du château Frontenac, sur la base, proche de la grosse gare, hein? Le gros palais là, de la gare là, de Québec, ou dans le coin finalement de la baie de Beauport, hein, de Limoilou, de la belle plage. Je voulais faire une grosse zone récréo-touristique à la place du port de Québec. À l'époque, on riait de moi parce que ça fait encore des années qu'on sous-estime le pouvoir du tourisme à Québec. Mais moi, quand je vivais à Québec, je me promenais avec mon vélo dans la vélocité parce qu'à Québec, pour vrai, c'est quelque chose qui est bien fait, bravo, c'est le réseau de pistes cyclables. Bien que le transport en commun, ce soit un petit peu très rapide, des autobus qui passent aux 3 minutes, mais c'est tellement déconnecté puis peu accessible la ville de Québec parce que justement on a fait un gros réseau d'autoroutes qui tourne en rond, sans ni queue, sans ni tête, comme un gros réseau qui débouche sur 2 ponts collés, donc qui fait juste faire 2 liens, boum, plein de voitures qui se recondensent sur un même autoroute, donc c'est complètement mal fait, en plus de déconnecter plein de secteurs de la ville, donc Vanier, Expo Cité, t'essaieras de te rendre à Charlebourg à pied, pour vrai, non, pour vrai, t'es aussi bien d'y aller à pied ou de prendre le réseau de pistes cyclables, parce que ça, au moins, s'il y a bien quelque chose qui est à l'honneur de la ville de Québec, c'est que tu peux voyager partout avec ton vélo. Dans Québec, les pistes cyclables sont belles, sont bien entretenues. Tu peux passer en dessous des ponts, en dessous des autoroutes, autour des grosses usines. Tu peux te ramasser autant dans la haute ville que la basse ville. Tu peux faire le tour de Québec en vélo. Et je l'ai fait d'ailleurs, pour l'avoir dit, pour l'avoir fait, pour avoir fait le tour du parc des Mézerais, pour avoir fait le tour des plaines d'Abraham, pour m'avoir promené dans le centre-ville même, dans le cœur historique de notre ville, en skate. Pour avoir fait Limoilou, avoir fait Charlebourg, pour avoir travaillé jusqu'à Beauport, avoir visité la plage de Beauport et le magnifique joyau naturel de la pointe de l'île d'Orléans et de la plage au plein milieu de la ville de Québec que presque personne connaisse, qui est tellement peu valorisée, à l'autre bout, à l'embouchure des croisières. Donc, aujourd'hui, on se rend compte que j'avais raison à l'époque quand je disais que malgré que je participais pas, à l'époque je participais pas activement à la démocratie puis à la politique. À l'époque, je sortais dans les bars gays parce qu'il y a une communauté LGBTQ crissement populaire, puis il y a des beaux bars, des beaux établissements, puis il y a presque un quartier gay dans la ville de Québec là. Il est juste pas officiellement officialisé. Donc je m'amusais beaucoup quand j'étais à Québec. J'avais de l'argent, je travaillais, j'avais une belle qualité de vie malgré le fait que mon loyer me coûtait pas pire moyen, mais à Québec, il y a tout le temps plein de dépanneurs ouverts par des gens internationaux qui viennent de d'autres pays qui nous vendent des produits moins chers. Fait que c'est super abordable vivre à Québec. Surtout que les produits arrivent de moins loin, font moins de coûts en transport. Fait qu'on se rend compte que quand tu vis dans une ville, ben la nourriture coûte moins cher. Tu payes plus cher en région parce que tu payes le gaz. Le gaz du transport pour faire les parcs des Laurentides, pour venir te porter ton petit pot chez Maxi PGA qui te fait payer le prix du gaz. Donc, c'est pour ça qu'on se tourne vers une économie verte et électrique de plus en plus d'ailleurs, hein, pour faire baisser le prix de l'indice de la consommation un peu partout dans le monde.
Donc, c'est pas pour rien qu'on a fait le barrage ouvert même à Hollywood, en Californie, qu'on se tourne dans toutes les zones du monde vers une écologie, sauf au Québec ou au Canada, qu'on parle de pétrole. Là. On est parti sur la peur, là. Ces valves, là, on est décollé avec la crise en Ukraine puis en Russie. Là. Tout est bon pour la fin justifie les moyens ici, on commence à comprendre. Donc, étant donné que le débat sur le troisième lien s'enflamme, que là, les écologistes sont en train de tout brûler les pétrolières et les usines et de partir en feu, ben là, la guerre est poignée entre la droite et l'extrême gauche. La CAQ a peur de perdre son vote du centre et d'être le parti du centre parce que justement, il voit deux extrémités qui ont choisi Québec solidaire comme premier choix, puis comme l'autre pour l'extrême droite, ben c'est Parti conservateur du Québec. Fait que c'est une guerre de la droite contre la gauche. Donc, pour nous séduire, ils ont réalisé que le tourisme avait été sous-financé dans les dernières années, que l'industrie touristique attend encore ses belles demandes. Alors, on nous ressort un de mes vieux projets, une de mes bonnes idées que j'ai proposé à la CAQ à l'époque où je militais pour le Parti de la Relève, pour la CAQ. La relève, oui, j'ai déjà été caquiste, j'ai déjà porté le bleu caquiste. En fait, j'ai voté pour Québec solidaire pour l'une des premières fois, participer aux élections en 2018. Et j'ai ensuite pris ma carte pour la coalition Avenir Québec et proposé de nombreuses de mes idées qui ont fait du chemin dans le parti. Ensuite, j'ai claqué la porte du parti avec la crise sanitaire et la dérive autoritaire qui s'est passée pour m'en aller vers le Parti québécois. J'ai fait un léger détour dans le Parti conservateur du Québec parce que je suis d'avis qu'on ne devrait pas appartenir à un seul parti, que ce n'est pas une lutte unicentrique pour l'identité d'un extrême d'un seul choix. Là. La démocratie, c'est la démocratie du choix, c'est d'avoir le choix, y compris le choix d'être transpartisan, d'appartenir aux meilleures idées de chaque parti et d'être dans toutes les partis, et représenter toutes les partis et d'avoir aucun problème comme l'ouverture pour toutes les partis qui existent. Ça fait que je suis comme ça, moi je suis multidimensionnel. Sur la boussole électorale, j'appartiens un peu à plusieurs partis. C'est dur de se positionner vers un seul alors qu'ils ont toutes des bonnes idées. Ils ont toutes un point à défendre, quelque chose à apporter à l'Assemblée nationale. Et c'est cette divergence d'opinion que j'adore en fait. Parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord dans tous les niveaux et ça prend un niveau d'opinion et de conscience assez élevé pour réaliser que c'est important de sonder toutes les origines, toutes les diversités, toutes les formes de mentalité, puis que d'avoir une démocratie québécoise finalement qui est inclusive, c'est ça, c'est de sonder tout le monde, c'est d'avoir l'opinion de tout le monde, puis d'avoir une représentativité pour tous les types de monde qui existent aussi. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, comme on m'a souvent répété dans ma jeunesse, ben c'est ça un peu le principe de la démocratie. Donc aujourd'hui, la Coalition Avenir Québec propose un plan axé sur le tourisme, sur la ville de Québec, qui en a marre de se faire écœurer avec le tramway, le troisième lien, puis de voir un débat de l'extrême droite à Lévis dégénérer jusqu'au centre de la capitale nationale et de la ville de Québec, qui est une municipalité parfaitement autonome à se choisir, à se décider, qui a fait son vote aussi aux dernières élections et qui a choisi un maire en faveur du projet de tramway. Donc, si la ville de Québec sera en défaveur du projet de tramway, comme le chef du Parti conservateur tente à dire, sans dire son nom, ben ce monsieur-là devrait peut-être se garder une petite gêne parce qu'il y a eu sa réponse du maire de Québec qui a pas l'air trop content ce matin de se faire dire que c'est un menteur, que toutes les statistiques que les experts sur le tramway puis que la ville de Québec, tout ce qu'ils disent depuis des années, c'est des mensonges, puis que la ville n'en veut pas finalement du tramway, malgré le fait qu'il y a un appui, qu'il y a eu des consultations avec la plupart des citoyens sont favorables à accueillir ce projet de tramway parce qu'il y a déjà eu un tramway dans la ville de Québec. La ville a été conçue à la base pour des charrettes, pas pour deux voies de voiture. C'est pour ça qu'ils ont mis un unique tramway qui passait, parce que pour les piétons, c'était le meilleur moyen de transport pour la ville de Québec et la capitale nationale. Mais on a retiré le tramway pour mettre l'automobile. Parce qu'on voyait à l'autobus, c'est une meilleure mobilité pour les zones et l'expansion de la banlieue. Les zones urbaines, largement urbaines en banlieue des grandes villes qui étaient à la mode à l'époque. Mais aujourd'hui, avec la rétention de la population qu'on tente de faire dans les grandes villes et la protection des terres agricoles, l'expansion en banlieue, c'est plus un bon modèle économique pour l'avenir de notre société. Surtout quand on regarde la crise alimentaire, le développement anarchique des villes, comment on n'a plus de contrôle et de gestion sur la crise immobilière avec la crise d'itinérance actuelle. Donc on ne rentrera pas dans le domaine, on va parler aujourd'hui de tourisme et des projets de la CAQ pour la ville de Québec qui se tournent finalement vers quelque chose qui est peut-être un petit peu plus sensé et centré vers la droite, la gauche et l'écologie raisonnable. Et le développement économique en faveur de la protection du patrimoine, la valorisation de la nature et de ce qu'on a à offrir au monde, une histoire à protéger. Le Petit Champlain constitue le tout premier quartier commercial d'Amérique du Nord. Ce secteur historique du Vieux-Québec. Vous avez compris, le Petit Champlain, lorsque je voulais mettre mon marché public là, à l'époque, c'est l'un des premiers lieux de commerce et historique en Amérique du Nord. Le premier. Hein? Québec, dont l'artère principale figure au palmarès des 25 plus belles rues au monde, accueille...
le palmarès des 25 plus belles rues au monde. Pour vous répéter, on parle de plus de 3 millions de visiteurs. Plus de 3 millions de visiteurs chaque année, pour répéter après la petite madame qui nous parle, puis qui nous dit bien gentiment ce que c'en est pour vrai. Cependant, une partie de ce quartier pittoresque n'a toujours pas été revitalisée. Le secteur de... Cependant, ce que tu veux pas dire, c'est qu'on a eu des gouvernements successifs qui n'ont pas cru aux touristes de la ville de Québec et qui ont comme essayé de moderniser une partie de la ville de Québec et c'est vraiment mal fait. Ils ont vraiment pas pensé au cachet culturel, historique. Ils ont fait une zone post-industrielle de services commerciaux. Ils ont essayé de réaménager et réhabiliter une zone, puis ça n'a pas marché pantoute. C'est un flop. C'est un échec total. La vue est vraiment pas belle. Le compte-rendu gâche toute la ville de Québec dans son profil sur une photo. Là. Vous irez prendre différents profils et vous allez voir que dans cette zone-là, on a brisé tout le cachet culturel et historique de la ville. Une ville historique et pittoresque qui est visitée par des milliards et des milliards de personnes dans le monde là, et qui fait encore parler d'elle aujourd'hui pour son histoire. De la traverse Québec-Lévis, d'une superficie de plus de 8000 mètres carrés. Donc, on a la ferroviaire, on a la traverse de Lévis, qui est un moyen de transport actuellement qui est ce qui se rapproche le plus du troisième lien, qui est un bateau traversier, qui est souvent hors service et qui vit beaucoup de bris, qui est en déficience, qui a de la misère à fournir. En fait, ça prendrait quasiment 4 traversiers, donc 2 traversiers qui traversent tout le temps d'un côté et 2 de l'autre. Mais on ne veut pas développer les liens par bateau sur le fleuve du niveau des traversiers. Nous autres, on aime mieux les gros bateaux de pétrole puis les gros bateaux de marchandises industrielles qui passent sur nos fleuves puis qui dérangent les espèces comme les belugas et les espèces naturelles et la pêche et les pêcheries. C'est pas important. L'industrie de la pêcherie au Québec, nous autres, on n'aime pas ça, encourager les crevettes de Matane puis les poissons puis tout ça, non. On aime mieux les faire fuir avec les bruits de nos gros bateaux. C'est ça le plan de la CAQ, mais ils ont l'air aimer ça, les croisières puis les bateaux qui déversent, par exemple, toutes leurs fosses septiques dans l'eau. Ça, c'est pas encore réglementé au Québec. Et mal intégré au Petit Champlain. Cet emplacement offre pourtant un potentiel patrimonial, touristique et commercial. Un beau potentiel patrimonial qu'on a gâché avec des vieux bâtiments des années 80-90 avec une culture de pop-art qui se tournait vers un brutalisme pur et simple. Le brutalisme en architecture, ça a vraiment abîmé la ville de Québec et a amené des bâtiments qui sont totalement à refaire et à remettre en cachet culturel et artistique. Là. On pourrait faire une belle murale, je sais pas, là, sur ce maudit murlette-là. Unique au pays. La Coalition Avenir Québec propose d'y reconstruire l'un des plus importants ouvrages architecturaux du 19e siècle. Fait que la Coalition Avenir Québec, elle propose de reconstruire des bâtiments qui ont disparu, qui sont plus là. Comme je proposais de faire avec l'hôtel de Ville-Saguenay, le premier hôtel de ville qu'on a eu qui a brûlé, qui a été détruit, pour refaire finalement notre... il est beau, notre hôtel de ville. Il a été fait en pop-art, culture années 40, 50, 39, les années 30, 40, style pop-art californien, architecture californienne, mise en valeur. Mais de là, le côté hollywoodien un peu de la ville de Saguenay, son côté américanisé, Hollywood, tourné vers la culture de la côte ouest. Mais on avait un bel hôtel de ville à Saguenay qui a été détruit, que je voudrais reconstruire pour faire un musée. Ce qui n'est pas le cas. C'est de l'architecture qu'on a malheureusement laissé disparaître de notre patrimoine. Et la CAQ se remet à Québec dans la recréation des vestiges du passé pour remettre le patrimoine, tout en remettant la modernité et les besoins du service en valeur. Ce qu'on appelle un vrai nationalisme par chez nous. Là. Siècle à Québec, le marché Champlain. Un bureau de projet étudiera l'opportunité de reconstruire cet édifice emblématique. Quand on parle de raser un vieux port-lettre puis quelque chose qui gâche vraiment la vue, puis de mettre un bâtiment fait dans le style des châteaux français, des architectures de l'époque, une architecture qui a déjà existé avec un parc, dans un quartier pittoresque, c'est de refaire une belle vue sur le devant du château Frontenac. À date, le projet est très séduisant. Surtout que la modélisation 3D, là, ça fait des miracles. À son emplacement original, le nouveau marché Champlain serait un bâtiment signature, à l'image de ce monument qui a jadis transformé le visage de ce secteur de la ville. Ouais, ben je vais vous dire entre vous puis moi, je suis d'accord avec la CAQ que quand on regarde des photos historiques, le vieux bâtiment était pas mal plus beau. On s'était à se demander pourquoi il n'est plus dans le paysage, ce bâtiment-là. Mais la renaissance du marché Champlain irait beaucoup plus loin que la reconstruction et la mise en valeur du patrimoine historique du Québec.
Elle doterait notre capitale de l'un des plus impressionnants marchés publics intérieurs du continent. Là, on est avec la CAQ. Quand c'est la CAQ, il faut toujours que ce soit plus, puis plus beau, puis plus gros que les autres. Là. C'est le gros rêve de Big America. Donc, ce qu'on va avoir, c'est l'un des plus grands, impressionnants marchés publics intérieurs du continent. Tu sais, ça pourrait être juste être un beau marché, puis un beau lieu historique qu'on a revitalisé à l'échelle nationale. Mais pour la CAQ, il faut que ce soit du continent. Là. Et redonnerait vie à tout un pan de notre histoire. Un lieu de fierté pour tous ceux qui sont attachés à notre patrimoine. Ouais, là, si t'es pas pour le projet, t'es pas attaché au patrimoine. C'est ce que j'en retiens. Là. Pourtant, j'ai un beau drapeau du Québec en arrière, mais pour vrai, le projet est séduisant. Là. Mais combien ça va coûter? Il va-tu avoir un troisième lien qui va passer en dessous de ça? Au rez-de-chaussée, la présence de kiosques et de boutiques vouées à la mise en valeur des produits d'ici permettrait aux producteurs, transformateurs et artisans de chaque région du Québec de faire découvrir... Dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on réalise que le marché à l'Expo Cité, ça marche pas. C'est pas assez connecté par la desserte de transport en commun parce qu'il y a trop de monde qui s'oppose au tramway. Fait qu'on propose carrément de le déménager sur le bord des lieux touristiques où il y a plus de 3 millions de visiteurs qui s'en vont chaque année. Ce qui était logique à faire au départ puis qu'on n'a pas fait. C'est comme le gouvernement du Québec qui rattrape les erreurs des anciennes administrations de maires de la Ville de Québec du passé. Qui rattrape le néolibéralisme, finalement. Dans son propre néolibéralisme. C'est un peu contradictoire, mais je pense que là, ces élections, on essaie beaucoup d'acheter un vote de gauche, fait que à date, ça me séduit. Je sais pas pour qui je vais voter. La CAQ peut-être en troisième choix. On va continuer à écouter la vidéo pour voir si ça monte en deuxième choix. Ouvrir leurs produits aux visiteurs du monde entier. Le marché Champlain deviendrait ainsi la vitrine nationale de l'achat québécois. À l'étage, des restaurants proposeraient la cuisine typique de chefs invités des 4 coins du Québec, ainsi qu'une vue spectaculaire. Une vue extraordinaire sur le château Frontenac, ils le disent pas, mais on le voit avec l'image. C'est la mise en valeur du patrimoine touristique. À l'extérieur, une immense esplanade pouvant accueillir plusieurs milliers de personnes permettrait de redonner un accès piétonnier au fleuve et d'accueillir de grands événements. Fait que de ce que je comprends, c'est qu'on pense à faire les feux de l'Auto-Québec sur la nouvelle place qu'on va faire. Ça va être subventionné peut-être par le Casino de Montréal, par l'Auto-Québec, puis ça va être une belle petite place où le monde va pouvoir faire des spectacles de rue, puis boire du caviar, manger du caviar en buvant des petits cocktails, en admirant le château Frontenac. C'est ça qu'on a comme projet pour le centre-ville, le centre de la base de la ville de Québec, et qui donne une vue incroyable sur l'esplanade du château Frontenac. Juste connecté à côté par, on reconnaît bien le... J'ai perdu le nom, j'ai un blanc. C'est un... Voyons, pas un téléphérique, mais en tout cas, vous savez, là. L'affaire qui monte puis qui descend, là. Qu'on a tout le temps peur de prendre parce qu'une fois, il a déraillé puis il est tombé, là. Et des rendez-vous internationaux. L'actuelle traverse Québec-Lévis serait transformée en un nouveau système de navettes fluviales piétonnières à double vocation. Le transport interrive quotidien, mais aussi un accès direct aux attraits touristiques exceptionnels de la région métropolitaine de Québec pour les milliers de touristes qui visitent quotidiennement la ronde. Donc, ce que je comprends, c'est que ça va plus loin. On parle d'une navette de touristes piétons qui va traverser Québec-Lévis, qui va aller sur la baie de Beauport, qui va visiter les chutes Montmorency, qui va faire le tour de l'île de l'île d'Orléans sur le Saint-Laurent et visiter un peu les vignobles et le cachet culturel de la côte et tout. À date, c'est vraiment un bon plan touristique qui amène une nouveauté qu'il n'y avait pas à date dans le profil des élections. L'arrondissement historique. Le marché Champlain deviendrait ainsi un important vecteur de circulation touristique et une fierté nationale qui amplifierait la présence de notre capitale sur la scène internationale. Le marché Champlain, un peu en l'honneur de Samuel de Champlain, un peu l'un des plus grands fondateurs du commerce et de la ville de Québec, en tout cas dans la création, qui a joué un rôle important dans la création de celle-ci. Donc, ça a toujours été ça avec la CAQ, l'appropriation culturelle du nationalisme, de la nationalité québécoise.
ce sont des grands nationalistes. Il est clair que c'est un beau projet qui va ramener à la vie et remettre en valeur certains élus de la CAQ qui sont peut-être en train d'un peu de descendre dans les sondages à cause des dernières controverses de droite et de gauche. Un projet très rassembleur, très centriste, très vedette. Un projet vedette à la date pour la CAQ, présenté pour le Québec, pour la base ville de Québec. Donc pour la capitale nationale et la baie de Beauport, ça apporte effectivement un grand attrait touristique, surtout quand on sait que les derniers projets dans ce sens-là ont mal été créés, mal été construits, mal été situés et que ça n'a pas permis de revitaliser comme on voulait des endroits de la ville qu'on voulait revitaliser malheureusement parce que les problèmes dépassaient les enjeux pour lesquels on était impliqué. Pour les gens qui comprennent un peu la politique. Donc, le projet est sorti. On parle d'un grand projet pour la région de Québec. Donc, la capitale nationale risque d'en avoir beaucoup pour son argent dans ses prochaines élections. Donc, si vous voulez savoir personnellement mon avis sur le projet, je trouve que ça semble très intéressant. En tout cas, ça va dans la demande de ce que les citoyens demandent, voient pour la ville de Québec. Et ça se tourne vers un avenir aussi, vers des projets qui s'en vont vers une relance économique du tourisme, de l'industrie, de la valorisation du patrimoine et du cachet naturel de la capitale nationale.